parole est maintenant Monsieur Laurent Furst. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, il y a quelques mois, vous aviez une grande ambition. Simplifier le millefeuille administratif à 4 niveaux de collectivité. Vous vouliez de grandes régions, de grandes intercommunalités. Entre les deux, le Conseil général devait disparaître. Quelques mois plus tard, la Constitution, et M. Baillet étant passé par là, nous changeons tout pour garder 4 niveaux de collectivité locale. J'aimerais citer ici 2 dangereux militants de la majorité. Monsieur Rousset, qui vient de déclarer il y a quelques jours à peine que pour la réforme des collectivités locales, nous étions dans le flou total. Et monsieur Schwarzenberg, qui a bien compris que cette réforme n'est ni faite ni à faire entre des régions qui ont évolué comme dans un jeu de Rubik's Cube. Finalement, il y a 2 types de régions, des régions au mariage imposé et des régions à solitude subie. Monsieur le ministre, j'ai lu le texte déposé sur le bureau du Sénat le 18 juin sur le transfert des compétences. Celui-ci n'est pas absurde. Transférer l'économie, le tourisme, les collèges, les routes et les transports du département à la région est pourquoi pas une bonne idée. Mais pour les régions telles qu'elles existent, pas pour des monstres que nous connaîtrons demain. Structure propice au développement de tumeurs et autres métastases technocratiques. Une question me taraude. Mon Dieu socialiste, qu'êtes-vous devenu? Vous étiez pour la démocratie participative, pour le débat démocratique. Le périmètre des régions a-t-il été discuté? Les assemblées ont-elles été consultées? Non, ce projet à la fêlure démocratique évidente n'a été présenté ni pendant la campagne présidentielle, ni pendant la campagne législative. Il est né un soir, on ne sait comment. Il est imposé arbitrairement, donnant le sentiment que les régions ont vocation à être découpées, comme les États africains l'ont été autrefois par les colons. Sur la forme, les choses sont discutables. Des arrangements entre amis pour les uns, des contraintes pour les autres. Au final, un travail qui devra être repris demain, c'est évident. J'ai 3 minutes pour vous parler de l'Alsace. 3 minutes pour vous parler de ma région à l'histoire si douloureuse. 2 fois abandonnée par la France en 1971 et en 1940. Cette région aux 40 000 morts, des malgré nous alsaciens et moselans. Cette région qui une seule fois aura été rattachée à une autre région, c'était sous le régime honni des nazis. Et chacun peut comprendre que cela crée chez nous plus que de l'émotion. Croyez-moi, des centaines de milliers d'Alsaciens, de droite, de gauche, se sentent blessés, ignorés, humiliés. L'histoire nous a appris à être fatalistes, mais rien ne sera oublié. Et c'est un bien mauvais calcul que d'humilier les Alsaciens. Je voulais vous parler d'économie. Savez-vous qui est le premier partenaire économique de l'Alsace? C'est le Pays de Bade. Le deuxième, ce sont les cantons de Bâle. Le troisième, c'est la Franche-Comté, avec Alstom et Peugeot installés à Sochaux et Mulhouse. Ensuite, 4e région, c'est la Lorraine, avec qui nous allons, semble-t-il, pratiquer le mariage forcé. Pour ce qui concerne nos amis champenois, force est de constater que les échanges de l'Alsace sont bien supérieurs avec l'Île-de-France et Rhône-Alpes qu'avec Champagne-Ardenne. Ce projet ALCA que d'aucuns appellent Charal, moi je préfère le terme de chamallow, n'est pas fait pour construire l'avenir de l'Alsace. Nous avons bien compris que l'Alsace n'est qu'une variable d'ajustement, un machin qui compte si peu et qui inspire bien plus de mépris que de respect. Sinon, jamais nous ne serions traités comme nous le sommes. Mais nous restons fiers de notre territoire, de notre région, de nos valeurs et de l'histoire de nos anciens. Si nous devons subir cette intégration non voulue, ce mariage non souhaité, un nouveau combat s'engagera pour ma génération,
Un combat qui ne s'arrêtera à l'instant même où cette folie sera abrégée. Pour conclure, Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que votre projet a deux caractéristiques. La première est de trahir la décentralisation voulue par François Mitterrand et Gaston Defferre. Elle a été faite pour donner du pouvoir aux élus. Un peu de calme, mes chers collègues. Et rapprocher les centres de décision des citoyens. Dans notre chamallow, les distances entre le village le plus éloigné, quasiment en banlieue parisienne, et Strasbourg sera équivalent à la distance entre Strasbourg et la frontière tchèque. Ce territoire sera plus grand que la Suisse ou la Belgique, ce dernier pays étant d'ailleurs divisé en 3 régions, la Wallonie, la Flandre et Bruxelles, sans compter l'organisation infrarégionale. Demain, les quelques élus régionaux ne seront plus dans les collèges, dans les lycées, face aux citoyens et face aux élus, qui retrouveront, comme avant 81, le merveilleux tête-à-tête avec des hauts fonctionnaires, des polytechniciens, des sachants, si loin du peuple, ces citoyens pour lesquels ils agissent, sans les connaître ni les respecter. Enfin, Monsieur le ministre, vous allez entrer dans l'histoire. Vous avez choisi d'abroger le conseiller territorial pour remettre en œuvre un scrutin proportionnel régional à prime majoritaire. Déjà, beaucoup imaginent, les sondages le confirment, qu'il sera très difficile de ne pas voir l'extrême droite gérer la région PACA et le Nord Picardie. En humiliant l'Alsace, je vous annonce un désastre électoral qui pourrait bien faire basculer la région Chamallow dans les griffes du Front National. En Alsace, vous mettez en place tous les éléments d'un raz-de-marée. Est-ce que c'est cela, Monsieur le ministre, que vous voulez? Permettez-moi de tirer la sonnette d'alarme. Si les 3 régions du Nord-Est devaient basculer, si dans le Nord, dans le Sud, d'autres régions devaient basculer, un quart du pays serait géré par l'extrême droite. Est-ce que c'est cela que vous voulez, Monsieur le ministre? Si demain, 6 régions actuelles étaient gérées par le Front National, ce serait un appel d'air considérable pour ce mouvement où faire carrière deviendrait possible, donc attractif. Est-ce cela que vous voulez, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre, n'humiliez pas l'Alsace, l'enjeu est grand, la République nous unit, ne l'affaiblissez pas. Merci. Merci.